se retrouve pour une interview exclusive de Gary Sema, le créateur, l'organisateur du Natural Physique France. Gary, bonjour. Salut David. Enchanté que tu m'aies accordé cette interview. Avec grand plaisir. Pour notre petite chaîne qui grandit tout doucement. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, avec plaisir, bien sûr. S'il te plaît. Donc moi, du coup, c'est Gary, comme a dit David. Donc, j'ai 29 ans. Ça fait plusieurs années, du coup, fut un temps où j'étais compétiteur. Donc, j'essaie de plus ou moins rester à mon niveau, on va dire. Après, voilà, je me suis vraiment passionné pour le côté organisation. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi, voilà, je suis un peu passé par pas mal de fédés et d'assauts. Donc au début, je vais à Musclemania en 2013, puis après, à l'époque c'était UFE, puis création de GNFS, puis fermeture de GNFS, puis Natural Physique France, donc en 2018. 2019, pardon. Donc voilà, donc c'est un peu le parcours, et puis au fil des années, j'ai, on va dire, migré du côté clean, on va dire. Donc c'est là où vraiment je prends un plaisir à organiser. Oui, apparemment, on a vu sur les réseaux, les différents réseaux, Insta, Facebook, de bons retours. Hein. Apparemment, carrément. les athlètes qui se sont présentés, déjà de beaux athlètes. Ouais, carrément. Franchement, c'était très plaisant de voir que tout le monde avait un niveau atteignable, on va dire. Il y avait vraiment une qualité de fibre vraiment super intéressante. Moi, c'était vraiment ce que je recherchais, c'était vraiment avoir des beaux physiques sur scène, accessibles. On a pu voir, on a pu lire aussi quand même les très bons retours des athlètes, parce que ça c'est important. Ouais, c'est clair. On a un peu tendance à l'heure actuelle à lire beaucoup de mauvais commentaires. Bon, des rageux, tout ça, il y en aura toujours. Forcément, bien sûr. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce que beaucoup d'athlètes reprochent aux organisateurs, c'est justement le manque de promiscuité entre eux. Et apparemment, chez toi, ça a eu plutôt un... Écoute, ouais, moi en fait, avant même que, comment dire, pour moi, un bon organisateur, c'est une personne vraiment qui va être proche de ses athlètes. Par exemple, je sais pas, si tu as une question, je essaie de te répondre le plus vite, ou du moins je te réponds tout court en fait, tu vois. Et pareil, le jour de la compétition, avoir cette proximité où les athlètes vont se dire, au final, certes, il organise, mais derrière, il est capable de rassurer, entre guillemets, pour pouvoir répondre à mes besoins, répondre à mes questions, et avoir ce côté vraiment convivial de la compétition. C'est pas juste tu viens, on prend ton argent, merci, au revoir. Non, c'est vraiment avoir un échange organisateur, spectateur, athlète, et du coup, comme tu l'as dit, les gens étaient vraiment satisfaits de ça, aussi bien sur les commentaires puis en direct, du coup, parce qu'on a échangé directement après la compétition. Donc, non, franchement, je suis assez content de la finalité de la chose, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu as choisi aussi un très beau lieu. Ouais, carrément. C'est un lieu qui n'est pas immense, hein, c'est pas un amphithéâtre avec 1500 places, mais justement, c'est pas, on va dire, je voulais vraiment avoir une étiquette, comme j'aime à le dire, artisanale. Alors, je fais pas une compétition de Carrefour, quoi, je fais une compétition de proximité. Ouais, mais ça fait un peu ambiance, ouais, exactement. Ambiance familiale, cocooning, quoi. C'est exactement ça. Voilà, en fait, typiquement, il n'y avait même pas 1 mètre entre comment dire, les premières places et la scène. Donc, pour le coup, c'était vraiment super intéressant, quoi. On pouvait vraiment voir les athlètes directement. C'était vraiment chaleureux. C'est-à-dire qu'en fait, le côté proximité a fait que les spectateurs ont pu avoir géré une certaine complicité avec les athlètes, à les encourager, les motiver, et même s'il n'y avait pas 40 000 personnes, il y avait quand même un engouement et vraiment un vraiment plaisir scénique en fait. C'est vraiment ça qui en est ressorti, le plaisir de la scène. Ok. Apparemment le bilan a été plutôt positif. Ouais, carrément. Tellement positif que l'année prochaine, je l'organise. Voilà, justement, j'allais y venir. On a vu quelques jours après la fin de la compétition que tu renouvelais pour 2020. Exactement. Donc, du coup, ce sera le 10 octobre 2020, donc au même endroit.
Donc, pareil, on est en train de travailler, enfin, je suis en train de travailler avec plusieurs personnes, peut-être même toi, hein, je pense, certainement. Où du coup, bah voilà, on va peut-être, j'ai peaufiné vraiment encore plus les catégories, peut-être en créer une ou en supprimer d'autres. C'est que bah, typiquement, voilà, je voulais pas forcément mettre la catégorie men's physique. Oui, justement, Voilà. j'allais Voilà, t'en tu vois. parler. Bah du coup, bah voilà, c'est que j'ai quand même eu pas mal de personnes qui m'ont dit c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je me suis obstiné, mais bon, c'est que à la fin, je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc je l'ai mis, mais du coup, je pense que je vais la modifier pour que ce soit un peu plus dans l'esprit justement old school. Je Ouais. sais pas encore comment. On est plusieurs à réfléchir dessus. Voilà, c'est vraiment on va dire toutes les autres catégories, donc body, modèle, ça je vais tout garder, bikini aussi. J'aimerais bien que la catégorie figure chez les femmes soit un peu plus épanouie, développée. Parce que les femmes ont peur d'afficher un physique trop masculin alors qu'on demande juste un physique un peu plus sec qu'une bikini typiquement. Et justement, il y a des bikinis qui sont trop sèches et qui du coup finissent dernière. Donc c'est à elle de trouver le bon équilibre. Mais du coup, bah, la catégorie men's physique sera gardée, mais il y aura quelques modifications à venir. Voilà. Je ne sais D'accord. pas encore quoi précisément, j'ai plusieurs idées. D'accord. Mais après, il faut soumettre ça aussi aux athlètes parce que bah, c'est Bien eux sûr. qui décident. Hein. Bien sûr. Moi, Ouais, je c'est propose bien. et c'est eux qui disent. C'est bien, Voilà. tu partages beaucoup avec les athlètes. Et Exactement, ouais. Très très important. ça, c'est un esprit qui est de plus en plus rare. Parce que souvent, on impose des choses aux athlètes. Bon, après, si on doit faire en fonction de tout le monde, c'est vrai que Ouais, c'est sûr. Bien c'est sûr. vrai que c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais c'est bien aussi d'attendre le retour, d'écouter aussi ce que les athlètes ont. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi, hein, c'est sûr. Ça, en l'occurrence, j'ai vraiment une vraie demande. Donc, je me suis dit, je vais pas laisser les athlètes comme ça sans leur proposer quelque chose, quoi. Et donc on a parlé du côté même physique que tu as amené à inclure. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu cet esprit un peu innovateur que tu as voulu lancer sur le côté old school? Ouais, carrément. Carrément. Bah, en fait, j'ai fait un constat de me dire que, au final, à l'heure actuelle, toutes les compétitions se ressemblent. En gros, tu as telle fédération, tel assaut, machin. En fait, c'est un peu du copier-coller. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, au final, ce sport s'est fait connaître il y a des années, avec des personnes type Arnold, ou Frank Zane, ou tu vois, des Bob Paris et tout. Enfin, je dirais, c'était ce côté, je dirais, artistique, plus artistique que. Oui, c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes physiques que maintenant. C'est ça. Même si, tout le monde aime voir le côté balèze, machin, genre les flex, tout le monde aime, tu vois, forcément. Ouais, tout à fait. On va dire, tu peux juger du travail qu'il a eu, mais on va dire ce côté justement approche de la scène, ce côté scénique, ce côté justement, on va dire, apprendre à montrer son physique, même si on n'est pas forcément énorme, mais c'est ce que j'expliquais justement aux athlètes, c'est que tu vas avoir une personne qui va, n'importe quoi, faire 100 kilos, toi tu fais 30 kilos de moins, si tu sais mieux te mettre en valeur, si tu sais mieux poser, si tu arrives à justement capter l'angle, capter ta lumière, capter, je dirais, peut-être monter un peu plus tes coudes, machin, si tu arrives vraiment à te mettre en valeur et capter l'attention du public, du jury, oui, c'est ça. Tu passes premier directement. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est pas vraiment le. En fait, je cherche vraiment le côté, je dirais, le côté qualitatif déjà de la fibre musculaire, tu vois, pas forcément le côté gros. Et c'est noté à même niveau, hein, le côté justement présence scénique, les poses, comme je t'avais montré sur le site, on a mis toutes les poses justement, donc ça pour le coup les athlètes, les athlètes ont justement respecté ces poses et c'était vraiment super cool parce que c'est des poses. Tu vas garder le même nombre de poses ou pas? Bah au final, moi j'avais entendu, on m'avait dit. C'est vrai que ça faisait pas mal, faisait pas mal de pauses. Bah, après, ce que j'ai fait, typiquement, en fait, j'ai condensé, genre, par exemple, sur un double biceps, soit le classique, soit légèrement de côté avec une main un petit peu en haut comme Frank Zane. En fait, j'ai un peu condensé et j'ai pas, par exemple, pris, par exemple, pour la double biceps, il y avait 3 poses différentes pour mettre en avant les mêmes muscles.
Donc en fait, j'ai condensé et j'ai laissé le choix justement D'accord. aux athlètes de démarrer en classique, en W17 classique, et après justement de s'amuser. Et c'était vraiment ce qu'on demandait. Et pareil, justement, c'est qu'on a vraiment pris le temps. Genre en fait, les gars et les filles ont vraiment pris le temps. Je leur ai dit, prenez votre temps. Prenez votre temps, posez. Si vous voulez tester une pause. En gros, voilà, c'était pas ce côté tu poses, hop, suivante, tu poses, suivante. Non, c'est vraiment tu poses, ok. Et puis si tu veux apporter ces options que j'avais proposées, tu les apportes et ça te rapporte des points. Ouais, bien sûr. Tu vois, Bien sûr. c'est vraiment aller chercher ce côté en fait différent et pas faire comme tout le monde ou voilà. Et pour le coup, tout le monde a vraiment apprécié parce que au final, on va dire, tu pars d'une compétition, tu fais un retour vers le passé entre guillemets, mais avec ce côté novateur. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un mix de tout qui fait que en fait, les gens ont vachement apprécié quoi. D'accord. Donc voilà, et puis comme je te l'ai expliqué juste avant, c'est que pareil pour le main physique, il y aura des petites modifications aussi. Donc, à suivre. Très bien. Donc voilà. Eh bien, écoute, pour moi, je trouve que c'est parfait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que... je profite de ta vidéo pour encore remercier les athlètes qui étaient présents. Vas-y, Ça pour le coup, voilà, c'est vraiment grâce à eux du coup que le concept est né. Donc voilà, donc je les remercie. Et ceux qui ont répondu présent, et toi aussi de t'être déplacé pour m'interviewer, c'était cool. Donc voilà. Ouais, écoute, c'est un plaisir. Tu sais que je suis ton projet depuis le début. Hein. Ouais, exactement. L'un des premiers, je pense. En 2018, quand on avait parlé, je me rappelle. je trouvais que c'était vraiment très cool et tout. Ouais, c'est clair. 2019, je devais la faire et puis ça a cafouillé un petit peu. C'est les Pourquoi pas, j'espère, 2020. Avec grand plaisir. Être là et puis suivre un petit peu tout au long de la journée pour montrer à la communauté, montrer vraiment, puis donner l'envie, pourquoi pas, d'essayer une compétition. Parce qu'après tout, ouais, c'est ça, exactement. on joue pas sa vie. Exactement ça. On fait quelque chose de bien, c'est très bien. On fait quelque chose de pas bien, c'est tout. On se prépare pour une prochaine. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et pareil, aussi, j'ai eu pas mal ce ressenti-là, des athlètes en l'occurrence, qu'en fait, c'est pas une compétition grosse production. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas. On va pas mettre plein d'artifices. Donc en fait, il n'y a pas un gros show derrière. C'est ça. Donc en fait, je trouve, pour une première compétition, ou du moins pour revenir sur scène, ou pour prendre encore plus confiance sur scène, je pense que ma compétition, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. C'est parfait. Eh bien, donc, écoute, Gary, je te remercie. C'est moi qui te remercie encore une fois. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Merci de m'avoir accordé cette petite interview. Avec grand plaisir. Ça me touche beaucoup. Les Titans, nous, on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Très important. Ça me fait un petit soutien, c'est une petite chaîne d'entraide, une petite communauté, et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.